Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un cosplay en détail. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, c'est vrai, j'ai pas trouvé le temps, mais voilà, je le prends quand même. Voici donc un cosplay que j'ai toujours pas porté en convention, c'est juste que j'ai manqué d'occasion tout bêtement. C'est un cosplay que j'ai eu envie de faire depuis mes 14-15 ans en 2003. C'est donc c'est la robe que portait Melissa Auf der Mort dans le clip Le Grand Secret d'Indochine. C'était en 2003. Et quand j'ai vu cette robe, j'en ai rêvé. Mais à 15 ans, tu n'oses pas porter une robe avec un décolleté pareil. Et en fait, il y a quelques années, j'ai repensé à cette robe et je me suis dit, c'était un rêve de gamine. Et bien pourquoi pas réaliser ce rêve de gamine, tout bêtement. Faire cette robe qui était à la fois rock et romantique. Et c'est une réussite cette robe. Et en plus dans le clip, il y a beaucoup de gros plans sur la robe, donc on voit pas mal comment elle est faite. On voit notamment qu'elle n'est pas doublée. Je sais pas, c'est une robe en vinyle qui n'est pas doublée. Je sais pas, pour ceux qui s'y connaissent, imaginez vite fait le cauchemar que ça a dû être de porter cette robe. La mienne est doublée. J'ai doublé en coton, en toile de coton. Je l'ai baleiné aussi pour que ce soit bien visuellement. Alors, pour commencer, on va commencer à parler accessoires. Alors, j'ai pensé à faire avec mes vrais cheveux parce que je sais les friser, mais c'est jamais une valeur sûre de friser mes propres cheveux. Donc, je me suis acheté une perruque, une très jolie perruque. Et ce qui est rigolo, c'est que Melissa a une chevelure très folle, toute mignonne. Et cette perruque est trop parfaite par rapport à la nature de cheveux de Melissa Auf der Mort. Mais c'est pas grave, c'est ma perruque. Donc voilà, soit avec mes vrais cheveux, soit avec une perruque. On verra. Ensuite, un petit détail qui est très sympa, c'est que sous la perruque, en fait, c'est en fait médiéval avec ma maman, pour faire tenir sa coiffe. On a eu l'idée, enfin je sais plus si l'idée vient de maman ou de moi, de faire un bandeau en coton, bien serré, qu'on fixe la coiffe dessus. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas ça avec mes lace front? Parce que c'est hyper pratique avec les perruques. Donc c'est juste une bande en coton que tu fixes sur bien serré. Tu mets la perruque par-dessus et tu pines. Tu épingles. C'est tout con comme idée, mais en fait c'est génial. C'est vraiment, c'est le truc pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. Et un autre accessoire que j'aime énormément sur cette robe, c'est le bracelet. Donc c'est un bracelet. Alors je pense que dans le clip, ils ont pris un galon à sequin et ils l'ont enroulé vite fait autour de son poignet. Et donc voici le bracelet. Ce que vous voyez là, ce sont des perles brodées à la main pendant des mois, à la plage notamment. Je me rappelle avoir brodé ce bracelet à la plage. Donc c'est du vinyle, c'est le même vinyle que le bustier. Puis là, c'est du ruban brodé sur les deux faces. Voilà, je me suis éclatée, ça m'a pris quelques temps. Et hop, ça se met hyper simplement vu que ça ferme avec un scratch. Voilà. Donc le bustier. Donc le bustier, je pense que celui du clip ferme avec un zip dans le dos. Moi j'aime bien avoir ma fermeture devant, donc du coup, il n'y a pas de zip dans le dos, il est complètement plein. Voilà, il est complètement plein. Et il ferme vraiment avec les petites boucles qui sont devant. Alors la petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé à faire les boucles, les petits liens en sky, enfin en vinyle, je vais y arriver, les liens en vinyle n'étaient pas doublés, et comme le vinyle est légèrement extensible, il s'est dépioté au fur et à mesure que des essayages, et donc ça a viré à la catastrophe. Donc j'ai tout démonté, et j'ai doublé les petits liens en vinyle avec du ruban sergé, et tout de suite ça va mieux. Donc voilà, c'est un truc bien costaud, bien solide. Je vais vous montrer un peu l'intérieur du bustier. Donc, hop. Donc l'intérieur du bustier est entièrement baleiné et c'est que du coton, c'est très agréable. Voilà. Et il y a un détail que j'aime beaucoup sur ce bustier, c'est les petites, j'appelle ça des bretelles. C'est un petit ruban qui pend, voilà, qui fait qui pend, et c'est le petit côté rock de la robe avec la matière vinyle du bustier. Alors, la jupe est toute bête, c'est vraiment, j'ai l'impression que dans le clip ils ont fait la jupe la veille au soir en catastrophe. C'est juste de la mousseline jetée sur un élastique. Donc voilà, j'ai
mon élastique. Et cette jupe, donc il y a 3 mousselines différentes, une rouge, une blanche et une écrue. Le tout posé sur une doublure blanche basique. Et j'en ai pour quelques mètres de traîne. Donc là, ce que je tiens, c'est la jupe, encore la jupe, encore la jupe et encore la jupe. On n'en est pas sorti. Voilà, c'est aussi pour ça que j'hésite à la porter en convention. C'est qu'il y a des mètres et des mètres de traîne. Donc c'est un peu compliqué à porter en convention ce genre de vêtements parce qu'il y a toujours un petit malin qui va marcher sur ta traîne. C'est très désagréable d'entendre un quand on marche. Merci les gens qui marchent sur les traînes. Mais voilà. Donc voilà, vous avez tout vu de ce cosplay. C'est un cosplay extrêmement simple vu qu'il n'y a pas énormément de pièces. Il y a en tout 3-4 pièces en comptant le bracelet. Mais c'est un cosplay que j'avais très envie de vous en parler parce que c'est un rêve de gamine. J'ai pensé il y a quelques années, j'ai repensé à cette robe il y a quelques années, je me dis, je sais coudre, je peux réaliser un rêve de gamine. Donc voilà, réalisez vos rêves de gamin, faites-vous plaisir. Allez. Donc un autre détail aussi, on m'a demandé les patrons de Sophie sur la vidéo de Sophie en détail. J'ai pas vu les commentaires tout de suite et quand je les ai vus, je me suis empressée de scanner une version miniature du patron et c'est sur ma page Facebook Fée Vagabonde. Donc vous cherchez Fée Vagabonde sur Facebook. Dans les photos, vous avez un album photo qui s'appelle Patron et vous avez Sophie dans ces patrons. Pour le moment, vous avez juste, c'est le seul que vous avez pour le moment. Mais si vous en voulez d'autres, il n'y a pas de souci, je le fais. Je me suis aperçue que ça m'éclatait de faire mes patrons en format A4. Donc en gros, ce sont des patrons en format A4 c'est sur une feuille graduée et vous avez juste à agrandir le patron. Mais moi, c'est une technique que j'aime beaucoup faire. Juste agrandir le patron plutôt que d'imprimer des feuilles et des feuilles et des feuilles. Voilà. Donc, si vous voulez les patrons, vous me les demandez. Je vais essayer d'être attentive aux commentaires YouTube. Et ils seront sur ma page Facebook Fée Vagabonde. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.